La jeunesse est devenue une force sociale explosive. En 1982, 40% des Algériens ont moins de 18 ans et sont nés après l'indépendance. Les jeunes des quartiers populaires n'ont pas de travail et vivent dans des logements surpeuplés. C'est avec les vedettes du rail, Cheb Khaled et Cheb Mami, que s'expriment les frustrations et le mal de vivre de la jeunesse citadine. La Coupe du Monde en Espagne en 1982 traduit avec force les aspirations de la jeunesse. L'Algérie l'emporte sur l'Allemagne 2-1. Le football devient une fantastique caisse de résonance qui va favoriser la diffusion de plus en plus massive du rail dans la société algérienne. Le pouvoir lâche un peu de lest. À Oran, en 1985, le théâtre de verdure, plutôt habitué à recevoir des orchestres classiques ou des vedettes égyptiennes, ouvre grand ses portes au premier festival de rail. Retransmis en direct sur la télévision algérienne, il révèle au grand public l'étoile montante du rail, Cheb Khaled. Avec l'ouverture de nouveaux studios, le rail se professionnalise, notamment avec les frères Rachid et Fethi Baba Ahmed. Rachid Baba
avec sa dégaine de baroudeur latino-américain, va bientôt s'imposer comme un des plus grands producteurs de rail. Son studio à Tlemcen est une ruche, une caverne magique, où des artistes comme Cheb Khaled et Raina Rai commencent à libérer une énergie qui va se révéler contagieuse. Le pouvoir à Alger, prenant la mesure du phénomène rail, nomme le colonel Snoussi à la tête de l'office culturel gouvernemental Riyad Al-Feth. Le colonel Snoussi va tout faire pour promouvoir le rail de l'autre côté de la Méditerranée. À l'époque, j'avais rencontré M. Jacques Lang, qui était ministre de la Culture en France, et qui était très curieux de savoir ce qu'on faisait, etc. Et on avait convenu ensemble, compte tenu qu'il y a une très forte émigration en France, d'organiser une quinzaine culturelle. Et évidemment, on l'a thématisé un petit peu sur la jeunesse, c'est-à-dire les expressions de jeunes et tout ça. Et donc, la musique, le rail occupait une place importante. On avait donc préparé tout un concert à la Villette. Et c'était, le titre c'était le rail dans tous ses états. Donc on a voulu montrer un petit peu à l'immigration et aux Français le rail depuis son origine jusqu'à son expression la plus avancée. Donc il y avait les Meddahat. Pour la première fois dans l'histoire, on avait montré une chanteuse de rail ancienne qui s'appelle Cheikh Harimiti. Il y avait Bellemou, un des premiers du rail, donc Bellemou Boutelja. Il y avait Amarna, qui ont fait beaucoup de recherches en matière musicale, et Cheb Khaled, qui était à ce moment-là la grande vedette. Tous ces gens-là, actuellement, tous ceux qui ont été catapultés à partir de Riyad Al-Feth, la plupart, ils sont partis. Ils ont été s'exprimer ailleurs, parce que ici, on commençait un petit peu à les phagocyter. Et si vous voulez, la médiocrité reprenait son droit sur tous ces artistes et ces créateurs. Et ils ont dû émigrer pour continuer un petit peu, si vous voulez, sur la lancée. C'est bien triste.